Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. À la base, on a commencé comme pour aller voir des médecins, il y avait à l'âge de 3 ans, là, parce que c'est là qu'on a vu qu'il y avait un handicap. Il y avait tout un petit peu de retard avec tout le monde. Là. Avec les années, il pourrait devenir... Il pourrait être agressif, puis ils ne le sont pas. Comme lui, il a l'air d'un gros bougon, là, mais ça n'a pas aucune malice. Mais c'est ça. Puis ses cousins, c'est pareil. Puis il disait qu'avec les années, qu'il pourrait devenir agressif. C'est moi qui ai demandé de l'aide de Claire Foyer par le monde. Là, parce que le monde est... Moi, c'est parce que je suis une personne, ça ne fait rien de rester chez nous. Ça ne fait rien de ne pas sortir, puis rester. Puis là, le monde, ils veulent que je prenne des vacances, que je fasse garder. Puis moi, ça me dérange pas. Moi, je suis bien chez nous. C'est pas juste à cause de Denis, mais là, on peut le dire. Eux autres, ils peuvent aussi m'ouvrir des portes, ou laisser, tant que même des fois, même ils pourraient envisager de le laisser des fois en appartement. Il y a des appartements, hein, parce que lui, il est quand même pas pire. Il vient en bout de se faire à manger, puis il est bon. C'est parce que Denis, lui, il a gros des tics nerveux, des gestes qu'il fait, il se donne des coups. Puis ça me fait mal au cœur. Moi, ça me rend malheureuse, puis je suis pas capable de l'arrêter. Puis il peut se faire mal aussi, tu sais. Il donne des coups, des bons coups, il se fait fort. Tu sais, puis il va être bien de bonne humeur. Tu sais, mettons, après ça, je vais y parler, puis je vais lui dire, pourquoi tu as fait ça? Et puis souvent, il est de bonne humeur pareil, mais il se magane. Il se donne des coups, il se gratte. Puis il est diabétique, lui, en plus. Puis il fait même de la goutte. Fait que, il se donne des coups, il marche, puis il se donne des coups après les pieds, là. Tu sais, j'ai pas le temps de déclencher une crise de goutte, là. Tu sais, mon chum était bien malade. Puis là, ben, Denis, lui, des fois, ben, il coopérait pas bien, tu sais. Mettons, je baisse la TV. Tu sais, mon chum, tu sais, il avait fait une crise de cœur, là. Baisse la TV, là, mène pas de train. Puis là, ben, c'est ça. Il bardassait, puis ça, c'était des manières de jalousie. Là, il a commencé à aller au club de l'amitié en, je sais pas, ça doit faire à peu près, mettons, 13, 14 ans. Là, je suis pas sûre, là. Puis il aime bien ça. C'est sûr que des fois, les amis, ça ne donne pas toujours. Et les amis, ben lui, il parle, mettons, les autres ne le comprennent pas. Là, il est frustré, tu sais. Mettons, tu répètes 3, 4 fois, même nous autres, hein, on répète, puis on n'aime pas ça. Là, il part, il s'en va, tu sais. Puis là, ben, il aime bien les animatrices. Ça, les animatrices. Ça, il aime bien ça. Puis que le club offre de l'accompagnement, bien, c'est sûr que lui, il est plus intéressé à y aller. Parce que déjà, des fois, ça arrivait, j'avais de la misère à l'envoyer. Là, il tient à y aller. Il va presque tous les 3 jours, là, 3 fois par semaine. Hein, puis il aime ça. Au niveau de l'accompagnement avec Denis, on s'est aperçu que cette personne-là s'isolait beaucoup, il partait, il fuguait. Et on s'est aperçu que si on le stimule et qu'il y avait de l'accompagnement avec lui, il pouvait participer beaucoup mieux à une activité et l'intéresser. À l'époque, on n'aurait jamais pensé de dire à Denis, viens faire un voyage avec nous toute la journée, c'était impensable. C'est une personne qui est fugaire, le grand groupe, ça fait peur un peu. Alors, avec l'accompagnement, on s'est aperçu que Denis pouvait participer au jeu, mais ça prend vraiment de l'accompagnement. Oui, depuis qu'il y a eu l'accompagnement de la part de la ressource, là, bien, c'est ça. Je sais que Denis, il est plus intéressé. Comme là, il était au lac Flavrien, puis il était content. Je pensais pas, parce qu'il était une grande journée, puis il se fatiguait à aller là. Puis il est revenu tout emballé, puis content, puis il veut y aller l'année prochaine. Oui, il aime ça, parce que même hier, il est allé, il pensait d'avoir des lettres, puis il n'a pas eu. Là, ça fait 2 qu'il reçoit, d'un ami de les Intrépides, là. Ça fait qu'il aime bien ça. Il est heureux de ça. Il aime son ami. Même là, il parlait, il aimerait mieux avoir un ami de fille. Avec un accompagnement, il ne fugue plus. Il y a vraiment eu un gros changement depuis 2 ans. Je me souviens, quand j'arrivais ici, Denis frappait dans les murs, faisait peur.
fuguait, partait, on courait après. Maintenant, il ne fugue plus. Son comportement a réellement changé versus ses amis, versus l'attitude quand il rentre, il est content. Même sa mère disait qu'il était super content de venir au club. Mais c'est grâce à un enchaînement et un épaulement de tout le monde, ça. La ressource qui vient en aide, le club, ses amis, les familles aussi. L'accompagnement, maintenant, on sait qu'un accompagnement ne peut pas venir sans des sous, les ressources monétaires. Nous, on a des subventions. Malheureusement, ces subventions-là, même pour l'accompagnement, ne suffisent pas à la demande. Il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter encore davantage, mais on n'a pas de sous. La ressource vient pallier ce qu'on ne peut pas nous donner. Denis n'était pas pris en charge par aucun système et avec Rémi, je l'ai contacté et on a pu avoir, il m'a donné des ressources monétaires pour que, en fait c'est le Téléthon, pour que Denis puisse avoir un accompagnement pour qu'il puisse bénéficier d'une belle activité. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthos Centre Plus. C'est un petit garçon qui a été malade à partir de l'âge de 14 mois. Il a eu une encéphalicite à l'âge de 14 mois qui l'a laissé handicapé sérieusement, mentalement et physiquement. Dans les premiers temps qu'il est tombé malade, c'était comme un enfant qui naissait encore. Il y avait le cou mou, tous les membres du corps étaient très mous, il n'était plus capable de s'asseoir, il n'était plus capable de se tenir. Il est tombé vraiment là, très, très malade. Même au début, les médecins n'étaient même pas certains qu'il était pour survivre son handicap. C'est un enfant que même les médecins ont voulu placer aussitôt qu'il est tombé malade en disant que moi, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour m'en occuper parce que j'avais simplement 21 ans dans le temps qu'il est tombé malade. Et j'ai refusé, j'ai dit non. Si le bon Dieu m'envoie un enfant malade, c'est parce que je suis capable de m'en occuper. Puis c'est ma perle rare, c'est mon ange. C'est un enfant qui est maintenant âgé de 12 ans. C'est un enfant qui est très heureux, très chaleureux, qui aime la vie, très taquin. Hein? Il aime faire des farces, il aime le monde. C'est un enfant qui adore la musique, il aime être entouré de monde. C'est un enfant qui a besoin toujours de soutien, d'encouragement. C'est certain, le matin, on se lève, on l'habille, on le fait déjeuner, on le prépare pour l'école. Il part pour l'école. Et quand il revient le soir, également, c'est l'heure du souper. Également, c'est l'heure du dodo, donc c'est l'heure du bain. Donc, il faut vraiment tout faire pour lui. Il faut vraiment être constamment là pour lui. Et également, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce qui m'a vraiment beaucoup aidé également, c'est qu'ici, on est une famille reconstituée, mais par contre, une famille très, très proche. Grâce aux plus vieux et à mon conjoint, j'ai beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Surtout ma grande fille, Ashley, c'est elle qui s'en occupe beaucoup quand je travaille des chiffres coupés. Fait que donc, je ne suis pas toujours à la maison pour Steven. Donc, c'est elle qui fait les couchers présentement. Donc, grâce à elle, j'ai beaucoup d'aide. Et j'ai également mon autre petit bonhomme, Jimmy, qui aide beaucoup, qui est très attentif aux besoins de Steven. Il est toujours là, toujours inquiet. Es-tu correct? As-tu besoin de quoi? Tu veux-tu Jimmy aller chercher ici? Il est très proche de son petit frère. Quand je me suis installée à Relais avec mon conjoint, j'ai demandé de l'aide CSC concernant l'adaptation de la maison, comment ça fonctionnait, comment que je pouvais faire la demande. Par la suite, on m'a mentionné qu'il fallait que je sois propriétaire d'une maison pour pouvoir faire la demande.
Donc, c'est là qu'on s'est décidé avec beaucoup de recherches parce qu'on avait quand même une grosse famille. On avait 5 enfants dans le temps. Ça prenait beaucoup d'espace. Fait que trouver une maison. Puis quand on a décidé d'acheter, il fallait remplir un formulaire et on était sur une liste d'attente pendant 4 ans et demi. Entre-temps, c'est là que je me suis beaucoup découragée. Par la suite, il y a eu beaucoup d'ergothérapeutes qui ont venu à la maison, qui ont fait des évaluations. Par la suite, c'est des entrepreneurs qui ont venu à la maison, qui ont fait beaucoup d'estimations. Et quand on me revenait toujours à la fin avec les prix, j'étais découragée. J'en revenais pas, surtout que le gouvernement ne donne que 16 000 $. Et on me revenait toujours avec des prix de 35 30 000 $ pour adapter la salle de bain. J'étais découragée. Je leur ai dit souvent que je n'avais pas les moyens. Parce que ça venait quand même un prix pour moi de 20 000, 24 000 $ pour moi. Et avec le petit salaire que j'ai dit que je n'avais pas les moyens. On avait beaucoup de dépenses avec les enfants et tout ça. On pensait également aux enfants. On ne voulait pas se retrouver dans la rue non plus. Donc, on était très découragés. Puis, grâce à Ressources d'aide, on a pu voir la lumière. Quand j'ai été voir Ressources d'aide, grâce à ma copine, ça a débuté avec un ascenseur. Car nous, on avait simplement les escaliers qu'on montait puis on descendait le petit avec la chaise roulante. Ce qui était très difficile, très dur sur nous. Et également, je dois ajouter que c'était très dangereux pour le petit, mais c'était les seuls moyens qu'on avait. Donc, Ressources d'aide ont venu en aide, commençant par un ascenseur qui a ôté beaucoup de poids sur nos épaules. Pour les familles dont un des membres est handicapé, il arrive que la ressource puisse fournir de l'aide afin de pallier au programme d'adaptation de domicile du gouvernement provincial, car les montants alloués par ce programme n'ont pas été ajustés depuis 20 ans, de sorte qu'ils ne répondent plus aux réels besoins des familles. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Moi, je m'appelle Sylvie Vachon, je viens de Val-d'Or, d'Abitibi. Je suis ici à Mousse depuis 2 ans. Fait que je suis ici, puis je suis dans beaucoup d'activités. J'aime ça, parce que même on s'en chaise roulante, ça va pas dire de rester assis sur notre sort. Je suis assis sur ma chaise, mais pas sur mon sort. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça. La vie que c'est aussi belle que possible, pas trop négative. Moi, ça a commencé quand je restais à Joliette. J'étais à Joliette, puis à l'hôpital, puis j'ai pogné un virus. Puis là, ça s'est dégradé dans mon corps. Puis là, j'ai commencé, tu sais, j'étais plus capable de... j'étais plus pire que ça, là. Je m'emmenais bien bas comme une guenille. Je faisais dans mes culottes, j'étais plus capable de rien faire, là. Puis ils appellent ça un long, bien long, que je peux pas dire, sauf que ça ressemble à la sclérose en plaques. Puis à la fin de compte, tu sais, à force de vouloir, là, c'est le mot même dans le fond, là. Bon, ben j'ai dit non, lui, tu te laisseras pas aller de même. Fait que là, j'ai foncé, là, tu sais, je me suis pas laissé aller. Fait que j'ai fait beaucoup de physio, j'ai fait de l'argot, je faisais de la piscine qui m'aidait, là. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de marcher qu'une marchette, mais je marcherai plus jamais. Moi, tout le temps, avoir besoin de chaise roulante, là. Alors, je fais beaucoup d'activités. Je fais de la peinture, je fais du boccia, je fais de tennis, je fais de la piscine, je fais de la cuisine collective. Mais il ne faut pas que tu restes chez vous. Fait que ça m'apporte, moi, au niveau mental, surtout. C'est pour ça que je suis dans les activités. Pour rester beaucoup positif, pas négatif. Parce que si tu restes chez vous, tu n'as pas le choix, tu viens, tu bois du noir, tu sais. Fait que j'aime le monde. Ah oui, moi, ça me prend du monde autour de moi tout seul, là. Non, je suis pas capable. Pour mes démarches, moi, ça me prend une marchette, ça je l'ai. Ça me prenait un quadriporteur. J'ai fait la demande au centre de réadaptation à Amos, mais c'est pas eux autres qui décident au bout, c'est plus loin, plus que les autres, c'est plus haut. Fait que ça a pris du temps. Ça faisait déjà 2 ans que j'attendais. Fait qu'à un moment donné, j'ai entendu parler de la ressource à Rouen.
Mais oui, je n'osais pas demander, ça me gênait. T'sais, mais j'ai dit, ça n'a pas d'allure, je fais mes activités. Mon mari, il a de la musique sa santé. Il ne peut plus pousser d'un côte avec une chaise normale. Fait que j'ai dû m'aller demander de l'aide. Mais ils ont dit oui tout de suite, tout de suite. Ils ont dit, pas de problème, inquiétez-vous pas. Puis ça n'a pas été long, ça a bougé, là, le temps de dire. Là. Ils ont venu m'aider tout de suite, puis ils m'aident beaucoup aussi pour, comment on appelle ça, le transport adapté. C'est eux qui payent tout ça, là, quand je fais mes activités, là. Ils payent tout ça tous les fois, puis pas de problème. Là. En tout cas, ça, je l'apprécie beaucoup. Les loyers adaptés à moi, il n'y a pas grand-chose. Parce que moi, ça faisait longtemps que je cherchais, puis je cherche encore. Là. Ça fait 2 ans que j'étais à Amos. Puis ça, il y a une pénurie de loyers, on le sait, partout. Mais dans Amos, moi, je sais que c'est sûr qu'il pourrait faire plus un effort au niveau des loyers pour le monde qui sont vraiment là, handicapés. Là. Moi, je dis au monde de ne pas avoir peu de données, parce que moi-même, avant, je suis honnête, là, moi-même, j'avais des gros doutes quand on donne pour les handicapés. Puisque je me disais, oh, comme bien d'autres, là, moi, ça doit aller ailleurs, puis il doit faire grosse vie que ça. Non, c'est pas vrai. Parce que moi, j'en suis une preuve vivante, là. Ça fait longtemps là, que j'attendais là, au niveau. C'est pas à faute des centres de réhabilitation à la Mosse, ça, c'est sûr, parce qu'il y en a plus haut qu'eux autres. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai besoin d'aide, puis j'ai demandé à Ressources handicapées à Rouen. Puis ils m'ont donné un coup de main. Fait que tenez, puis ayez pas peur, puis c'est vraiment du sérieux, puis ils sont vraiment là pour le monde. Là. Fait que je vous dis. Ouais. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Moi, je vais me présenter. Je suis Cynthia Pécra, je suis une étudiante en travail social et syndicat. J'aime bien le travail social. J'ai 28 ans. Puis c'est ma 2e année en train. Social, j'aime ça. Moi, ma fille, je la vois comme c'est une personne qui a beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'imagination et beaucoup de volonté. Elle est capable de faire n'importe quoi que n'importe qui peut faire, même des fois mieux, sauf que ça lui prend plus de temps. Mon handicap, c'est la paralysie cérébrale. Ben moi, je peux pas marcher. Je peux me tenir juste assez longtemps pour aider ma mère à faire mes transferts. Et puis, je parle plus lentement un peu, comme vous pouvez entendre. Mais je me fais comprendre la plupart du temps. Pareil. Fait que je me dis que ça m'empêchera pas de faire mon travail social quand même, quand j'ai fini mon bac. Ce qui m'a fait décider d'entrer à l'école, c'est parce que j'étais chez nous, puis j'ai regardé la TV toute la journée, puis je me sentais pas mal inutile. Fait que je me suis dit que finalement, ben, si je retournais à l'école, que j'aurais une carrière, puis j'aurais une vie sociale en même temps. Moi, je l'accompagne aux études. Dans les journées qu'elle commence, elle court à 8 h le matin, 8 h 30. Il faut qu'elle se lève vers 5 h 30. Parce que moi, il faut que je m'habille, il faut que je m'arrange, puis il faut que je l'habille, il faut que j'y fasse sa toilette. Fait que pour être prêt, pour arriver pour 8 h 15, 8 h 30, il faut qu'on fasse ça. Puis on rentre dans les cours, je prends ses notes. L'heure du midi, on va dîner. On retourne en cours quand elle a d'autres cours. S'il n'y en a pas, c'est toujours des travaux d'équipe en groupe. Ordinairement, on finit vers 5 h 30, 6 h avant qu'on s'en aille chez nous. Des fois, un petit peu plus tard. Ben, maman, elle m'a toujours soutenue dans ce que je voulais faire. Elle a toujours cru en moi. Quand j'étais jeune, elle disait que j'étais capable de tout faire comme les autres jeunes, sauf les affaires comme
courir et tout ça, mais je pouvais tout faire à l'école, mes travaux et tout ça. Puis quand je me disais que je suis pas capable, elle disait l'expression « pas capable est mort », puis je sais pas, est enterré à côté. L'aide de la ressource, ça a été bien utile parce que juste ces livres, elle a des livres qui coûtent 40-50 $ le livre, là. C'est pas évident là, de payer 300, 350, 400 $. Nous autres, la ressource, elle nous donnait 400 $ par session, ce qui payait ces livres plus l'imprimante qu'on a chez nous pour aller avec son ordinateur. Puis les cassettes qui vont dedans avec l'encre, là, ça sont énormément chers. Puis ils ont beaucoup d'impressions aussi à l'université. Fait que ça a été très utile pour nous. Je rêve de devenir une bonne travailleuse sociale, aider beaucoup de monde, puis avoir une bonne carrière, avoir beaucoup d'amis, et avoir du succès dans tout, puis peut-être un jour avoir un mari. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. La fibrose kystique, eh bien, c'est une maladie génétique. On est avec la fibrose kystique, sauf qu'on peut être diagnostiqué un petit peu plus tard. Et c'est une maladie qui affecte principalement deux systèmes, dont le système pulmonaire et le système digestif. Le système pulmonaire, eh bien, c'est que on est souvent surinfecté par des microbes et ça fait que les poumons sont obstrués. Donc, notre capacité pulmonaire est vraiment beaucoup diminuée. Donc, on doit combattre ça à tous les jours. Et puis, c'est aussi notre système digestif qui est affecté. On doit prendre des enzymes avant de l'absorption des repas parce que sinon, la graisse passe tout droit. Donc, on est incapable d'absorber les graisses. Afin de diminuer le taux d'infection dans nos poumons, on doit se rendre à l'hôpital. Généralement, comme dans mon cas, c'est 2 fois par année en raison de 14 jours chaque fois. Et pour recevoir des traitements d'antibiotiques intraveineuses. À la maison, je dois en avoir aussi des traitements d'antibiotiques, mais par inhalation. Donc, je dois faire environ 1 heure de traitement en inhalation le matin et 1 heure le soir. Et puis, s'ajoute aussi le traitement de clapping. C'est généralement aux alentours de 20 minutes. Donc ça, c'est pour la vie. Le clapping, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire là, et c'est pour la vie. C'est surtout quand j'étais enfant, c'était mes parents qui devaient faire mon clapping. C'était incorporé dans ma petite routine. Mais là, en vieillissant, bien, les choses ont changé. Je suis maintenant autonome. J'habite maintenant dans ma maison avec mon conjoint. Auparavant, j'habitais en haut de chez mes parents, donc c'était facile pour ma mère de me faire mon clapping matin et soir. Mais maintenant, vu que j'ai ma maison et que mon conjoint travaille à l'extérieur, quand il part souvent pour 1 mois. Donc, je ne suis pas capable de recevoir mes traitements de clapping. Alors, c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de l'achat de la Smart Vest. La Smart Vest, c'est un produit qui est américain. C'est comme une veste, je dirais, de sauvetage que j'enfile. Il y a un robot qui est incorporé. Et puis ça donne des percussions. Et le clapping, ça l'aide vraiment à faire déloger le mucus qui est accumulé dans nos poumons. Alors, c'est vraiment là, efficace. Et puis, finalement, maintenant, je suis autonome, puis je suis capable de recevoir mes soins là, sans ayant recours à quelqu'un d'autre, là. C'est ça, le fait de ne pas avoir quelqu'un toujours avec moi dans la maison,
Je sautais souvent mon clapping, puis même, honnêtement, je le négligeais, je le faisais pas. C'est impossible de se faire le clapping toute seule. Il faut vraiment, parce que un clapping, c'est sur tous les côtés des lobes pulmonaires. Alors, là, c'est impossible dans le dos, c'est sur les côtés. Alors là, avec la Smart Vest, le clapping est fait partout. J'essayais beaucoup le huffing qu'on appelle. C'est une technique respiratoire qui aide à dégager. Mais moi, ce que ça m'occasionnait, c'était des gros maux de tête et de l'épuisement. Donc, j'étais comme incapable de faire ce traitement-là, qui est un petit peu comparable là, au clapping. Donc, c'est ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres méthodes qui peut remplacer le clapping. Alors, j'ai monté un projet. Je suis allée voir quelles ressources qui existaient dans mon réseau et j'ai eu recours à la ressource d'aide pour les personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a été mon supporteur principal pour l'acquisition de ma veste et je les remercie. J'ai eu aussi l'aide de l'Office des personnes handicapées et j'ai moi-même aussi collaboré là, dans l'achat de ma Smart Vest. La Smart Vest m'a vraiment permis d'améliorer ma qualité de vie et de repousser le plus longtemps possible la greffe pulmonaire et c'est pour moi quelque chose de très important. Et je remercie beaucoup tous mes partenaires. Mon quotidien, ça ressemble à une personne qui est tout à fait en bonne santé, sauf que moi, j'ai besoin de consacrer beaucoup de temps pour mes traitements. Ça l'occupe vraiment une bonne partie de ma journée, mais c'est pas grave, je viens à bout de... J'ai une vie de couple, je travaille 3 jours semaine et pour moi, c'est très important. Je travaille pour la financière Sunlife à Ville-Marie. Je suis l'adjointe d'un conseiller en sécurité financière. Alors, je fais la réception, je fais le secrétariat et j'adore ça. Et puis c'est ça, en général, ma journée se déroule, je suis capable d'entretenir ma maison, je suis capable de faire toutes mes commissions et puis je suis contente d'avoir quand même une belle qualité de vie malgré la fibrose cystique.